Est-ce que là on est bon? On peut s'asseoir. Je vais tendre mes jambes parce que j'ai un peu mal aux articulations. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va plutôt bien, il fait beau, il y a les oiseaux qui chantent. Donc on est bien, on se sent bien, mais faut quand même que je vous raconte genre 2 trucs qui me sont arrivés tout à l'heure là, pendant que je venais ici. Donc déjà quand j'étais sur la route, c'est limité à 90 km/h. Je suis sur la voie de gauche. Il y a une voiture qui arrive, une Mercedes Q5, je sais pas quoi. Il commence à me coller, après il me fait des appels de phare, mais c'était limité à 90 km/h, donc j'ai pas roulé plus vite. Moi je respecte les consignes. Bref, la personne s'est énervée, c'était une femme. Elle m'a klaxonné dessus, mais moi j'ai pas pu s'accélérer. Donc morale de l'histoire, si vous respectez les limitations, vous êtes sur la voie de gauche, bah restez sur la voie de gauche en fait, parce que vous n'allez pas commencer à taper des 130 km/h alors qu'il y a des limitations. Et en plus, au bout de la route, il y avait la police. Voilà. Deuxième truc. Donc j'étais déjà assise ici et tout, je posais la caméra et tout, le trépied. Et il y avait un monsieur, genre avec son chien et tout. Vous savez, les chiens, c'est pas les bulldogs, mais les chiens un peu balèzes là. J'ai une amie, elle a un chien comme ça aussi. Il arrive et tout. Genre, vous savez, les chiens, quand ils arrivent, ils font... Enfin, ils veulent un peu jouer avec vous, ils se collent à vous. Donc moi, je suis en mode... Après, il me dit, oui, il est gentil. Je me dis, ah oui. Mais c'est pas... Le chien arrive et il lèche mon téléphone. Genre, vraiment, il lâche sa meilleure langue là. Oh. Bon, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. J'avais envie de partager en fait avec vous ça parce que fallait que ça sorte, vous savez, pour que je sois un peu plus détendue. J'ai ramené mon carnet aujourd'hui, donc vous avez déjà le titre de la vidéo, mais bon, je vais quand même le redire. Donc je vais vous parler du livre Comment parler à tout le monde. Bon, je vais pas vraiment le lire parce que c'est pas vraiment ça qui est plus intéressant. Mais du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler en fait des techniques pour mieux entretenir une conversation avec quelqu'un. Enfin, je vais vous parler des techniques qui m'ont le plus, on va dire, marqué. On va commencer. Alors, petit contexte. Donc, Comment parler à tout le monde, ça a été écrit en 1999 par Leigh Lowndes, qui a... Enfin, je crois qu'il est dans les années 50 aux États-Unis et du coup, c'est une coach en communication, une conférencière qui a offert du coup de nombreuses, c'était payant, qui a offert de nombreuses prestations pour améliorer la communication, que ce soit des personnes en entreprise ou dans d'autres domaines, genre d'autres orateurs. Et petit côté études, donc elle a fait des études en psychologie à l'université d'Harvard. Et il y avait aussi d'autres études qu'elle a faites, mais j'ai pas retenu. Dans ce livre, elle va donc résumer 92 techniques pour pour tenir une conversation qui soit autant agréable pour vous que pour les personnes qui vous entourent. C'est pas juste, elle ne va pas juste vous donner des techniques pour que la conversation soit longue. Faut aussi faut aussi qu'il y ait une conversation de qualité. Je vais vous citer les techniques et je vais un peu du coup donner ou pas, ça dépend des techniques, mon point de vue dessus. Donc je pense que je vais juste prendre mes notes. J'ai gardé le livre comme ça. Je sais pas comment le garder, j'ai envie que vous le voyez. La première technique, c'est la technique numéro 2, c'était avoir une fixation, vraiment regarder ton interlocuteur droit dans les yeux et de manière prolongée quand tu lui parles. C'est vrai qu'on nous a déjà dit que quand vous parlez avec quelqu'un, il faut bien regarder dans les yeux, mais personnellement, quand j'étais enfant, le fait de regarder surtout les adultes dans les yeux, c'était quelque chose qui était mal vu. Genre, on me disait, je pense à moi et mes frères et sœurs, on me disait, oui, regarde pas dans les yeux, hein. Donc, en fait, c'est vraiment une déconstruction à faire aujourd'hui, me concernant en tout cas.
où je dois me forcer à regarder les gens dans les yeux, alors que à la base, quand je le faisais, bah, c'était pas bien, quoi. Enfin, maintenant que je suis adulte, bah, faut que je les regarde dans les yeux, mais quand j'étais enfant, je pouvais pas les regarder dans les yeux, vous voyez? Donc c'est un peu cette chose qui est contradictoire, mais que j'essaye d'apprendre. Et c'est vrai que il y a aussi une technique qui s'appelle, enfin, où on doit se mettre à la place des autres, mais je vais faire un lien du coup. C'est que je vous, quand moi je parle avec quelqu'un, si je vais vers la personne et qu'elle me regarde pas dans les yeux, j'avoue, je me sens mal à l'aise. Vous voyez, genre, je me dis, mais genre, je l'intéresse pas, je l'ennuie, qu'est-ce qui se passe? Alors que c'est vrai que le fait de regarder quelqu'un dans les yeux, comme je fais là, je regarde droit dans la caméra, ben, on se sent écouté, on se sent un peu, je vais pas dire valorisé, mais on sent que ce qu'on dit, ça a de l'importance. Donc il y a vraiment ce truc un peu voilà, déconstruit. Et elle, ce qu'elle disait, c'était que même quand la personne a fini de parler, en fait, tu vas continuer à la regarder. Enfin, tu vas regarder, genre tu vas faire comme ça et tu vas faire comme ça, tu vois. Genre s'il y a quelqu'un d'autre à côté de vous, genre tu peux regarder l'autre personne et après tu re-regardes l'interlocuteur. Bon, ça, j'ai trouvé ça un peu particulier, mais bon. Donc l'autre technique, c'est aborde l'ordinaire avec passion. Donc ce qu'elle dit, c'est que en gros, 80%, je vais prendre mes notes. En fait, je mets des notes, mais je lis pas. En fait, ce qu'elle disait, c'était que 80% de ta première interaction avec une personne ne se fait pas avec ce que tu vas dire. En gros, c'est plus sur le non-verbal en gros que la première impression va se faire. Ça sert à rien d'aborder une personne, voilà, avec une phrase genre extraordinaire, quoi. Ça sert à rien d'arriver et dire ouais, vous savez, bah moi mon père, il a sauté d'un avion sans parachute. Déjà personne va le croire, voilà. Et puis bon, too much, vous voyez, genre too much. Donc en vrai, ce qui est mieux, c'est de parler de choses simples, mais avec de la passion, avec de l'engouement. Genre, tu vas pas arriver et dire ouais, salut, ça va. Ouais, ça va. Je fais quoi dans la vie? Ah, taxi. Cool. Moi, bah, je suis caissière. Ça donne pas envie. Alors que si t'arrives, ah, bah, salut, bah, moi, je m'appelle Lisa. Je m'appelle Lisa et bah, en fait, vous savez, aujourd'hui, j'ai pris ma voiture et je me suis rendu compte que j'étais en réserve et je me suis dit, mais attends, genre, vous voyez? Bon, c'est conversation, bon, assez ordinaire. Mais au moins, genre, quand t'arrives, t'as le sourire, t'as un peu du peps, on a envie de t'écouter. Autre technique, parce que j'en ai vraiment beaucoup, donc il va falloir un peu accélérer. Qui est cette personne? C'est-à-dire, en gros, t'es dans une soirée, t'as ton meilleur ami qui organise son anniversaire. Et il invite d'autres amis qui sont pas forcément tes amis, enfin, tu les connais pas. Donc, au lieu d'arriver, de te jeter dans la fosse au lion, commencer à parler avec tout le monde, ouais, salut, ça va, nanana, tu vas d'abord voir ton ami. Tu lui dis, ah oui, mais c'est qui cette charmante demoiselle? Ah, mais tu connais pas, c'est Frédéric, elle est médecin, voilà, elle est médecin et tout, elle vient tout juste d'être diplômée, nanana. Donc déjà, tu te dis, tu saisis l'information, tu te dis, ah ok, Frédéric, médecin, donc bon, je vais pouvoir, je sais un peu de quoi j'ai parlé, genre, bon, tu vas pas arriver faire, tu vas pas commencer à lui dire, ah oui, j'ai un peu mal, j'ai un peu mal à la colonne vertébrale. Est-ce que je serais grave capable de le faire? Ouais. Mais bon, bref. En tout cas, le fait genre de d'abord parler à une personne qui connaît la personne pour avoir quelques informations, ça te permet de, en gros, déjà être un peu plus à l'aise et que genre s'il y a des blancs, t'as déjà un peu une petite roue de secours, quoi. Tu vois, t'as une petite cale où tu peux te dire bon. Si elle est pas très avenante, je vais pouvoir lui parler un peu de son métier. Genre, en gros, par exemple, la phrase, ça serait ah oui, ma meilleure amie m'a dit que tu étais médecin et tout, ça va, c'est pas trop compliqué avec ce qui se passe en ce moment. Voilà, c'est vrai que les conditions, elles sont pas très bonnes. Nanana. Voilà, essayez de vous récupérer la perche, enfin, vous tendez la perche, quoi, vous voyez.
Donc c'est plus ça. J'ai beaucoup aimé cette technique, mais j'ai pas encore pratiqué. Next technique. Ah oui, qui est du coup liée, c'est écoute aux portes. Alors la technique écoute aux portes. Regardez, hein, très fort, très fort. Je suis là, donc on est à la soirée, toujours la même soirée avec Frédéric. Mais là, j'ai pas demandé à ma meilleure amie, on va l'appeler Bob. Parce qu'en plus, c'est comme ça que je l'appelle, par moment. Donc, Bob, là, j'ai pas demandé à Bob, enfin, qui est cette personne. Donc, du coup, j'arrive et tout, et la technique, ça consiste à me rapprocher un peu de Frédéric si elle est en train de parler avec quelqu'un et j'écoute discrètement, je vais pas être là, comme ça, un peu de discrétion. Donc je me rapproche un peu, je suis là peut-être, il y a un peu de musique et tout, je bois un petit verre, voilà. Et elle est pas très loin, tu vois, donc je peux un peu écouter ce qu'elle dit. Et du coup, je me rapproche un peu du groupe. Et dès que j'entends un peu un sujet qui peut m'intéresser, je dis ah bon, excusez-moi de vous déranger, mais c'est vrai que moi aussi, je pense que les abeilles, elles sont un peu perturbantes, hein, surtout au printemps. Vous voyez, vous saisissez votre propre perche, quoi, c'est ça. Donc c'est un peu lié à la technique d'avant, toujours dans un contexte de on va dire soirée, événement, conférence. Donc si vous n'avez pas forcément de groupe, si vous êtes un peu seul, vous vous rapprochez d'un groupe et dès que vous entendez quelque chose qui vous intéresse ou vous avez un peu de connaissances, boum, vous y allez et voilà. Et même si vous n'avez pas de connaissances, voilà. C'est vrai que la physique quantique, moi je m'y connais pas du tout, hein, mais est-ce que vous pourriez un peu m'expliquer si ça vous dérange pas, hein, parce que moi je m'y connais pas trop. Des fois j'aime bien faire des imitations. Ouais. Parfois réussi, parfois raté. Mais c'est la vie, c'est comme ça. Autre technique. Bon, c'était la 51. Avant, c'était la 14. C'est le bouche à oreille. Le bouche à oreille, en gros, c'est... euh, ce qu'elle dit, c'est que c'est parfois mieux de donner un compliment indirect à une personne que directement. Je rencontre Charlène. Non, on va dire, on prend un garçon. Léo, je rencontre Léo, voilà, très, très charmant, très sympathique. Et au lieu de lui dire, ah Léo, je te trouve vraiment très charmant, très sympathique, je vais, par exemple, parler avec son meilleur ami Paul, et je vais lui dire, non mais c'est vrai que Léo, franchement, il est très charmant et très sympathique. Et il y a de fortes chances que comment j'ai appelé Paul, quand Paul va revoir Léo, il va lui dire, ah ouais, mais tu sais que Lisa, elle a dit que c'était très charmant et très sympathique. Et il va dire, oh, c'est vraiment gentil, oh là là, ça me fait plaisir. Et du coup, en fait, le fait qu'ils reçoivent un compliment de votre part euh, par une autre personne, du coup, ça va être plus valorisant pour lui. C'est ce qu'elle dit dans son livre. Après, bon, je, je peux comprendre aussi, hein, je peux comprendre, mais je suis pas forcément d'accord. Parfois, c'est mieux que tu lui dis en face, il va pas forcément te prendre pour un mytho. Si tu regardes la personne dans les yeux, si tu lui dis, bah oui, enfin, je trouve que t'es vraiment une très bonne personne, nanana. Ok, next technique. Ouf, j'arrête pas de m'asseoir, mais comme une brute. C'est le geste de la parole. Donc là, en fait, c'était la thématique au téléphone. Parce que c'est vrai que surtout chez les jeunes, on a vraiment cette phobie du téléphone. Appeler des gens, t'es pas à l'aise, t'es là, oui, bonjour, je voudrais prendre un rendez-vous. Quand Voilà, j'étais vraiment comme ça. Et parfois, je suis encore en plus. Donc en gros, c'est que même quand tu es au téléphone, il faut quand même que tu arrives à transmettre tes émotions. Parce que ce qu'elle a dit, c'est que en fait, ça se ressent. Genre, si t'es là, t'es un peu mou du genou, bah du coup, la personne qui t'écoute, elle aura pas forcément envie de te donner un rendez-vous pour la semaine prochaine, quoi. Elle peut, mais tu vois, en mode, parfois, faut un peu forcer. Genre, tu demandes un rendez-vous, si elle sent que t'es relou, oh, allez, dans 3 semaines, dans 3 semaines. Je dis ça, j'ai aucune information sur ça, mais je pense que ça peut jouer. Vous voyez, genre, si une personne, si tu sens que
que la personne elle est gentille, elle est agréable et tout, tu vas peut-être dire: «Oh OK, bon, peut-être que là, c'est un peu compliqué, mais j'essaie de négocier avec, négocier avec le médecin pour, que vous puissiez avoir un rendez-vous le plus vite possible». Vous voyez? Faut que j'arrête de dire vous voyez. Du coup, ce qu'elle disait, c'est qu'il faut exagérer l'expression de 30 quoi. Genre, par exemple, par rapport à la réalité. C'est-à-dire que tu vas être là, au téléphone, «Allô? Oui, bonjour, vous allez bien? Bah, moi ça va très, très bien. Je vous appelle parce que j'aimerais prendre un rendez-vous, bah, au plus vite parce que j'ai un peu mal à la colonne vertébrale. Donc si possible». En gros, ça me fait rire parce que, je me dis: «Mais c'est exagéré», mais vous voyez, faut pas forcément forcer les traits de ouf, genre être en mode: «Ah, vous allez bien? Non, ne forcez pas à ce point-là. Parce que là, la personne, elle va juste vous raccrocher au nez, en fait, hein. Mais il faut, en fait, c'est pas parce qu'on vous voit pas que vous pouvez pas, genre sourire ou, je sais pas, même être triste, vous êtes triste, vous voyez? Genre, faut oser un peu, montrer ses émotions, quoi, même au téléphone. Oui, elle disait aussi, voilà, imaginez-vous, comme une star, d'émission radio. Autre technique, saluer son épouse. Donc, par exemple, si, vous appelez, j'ai toujours le médecin, mais je vois pas d'autres personnes que tu appelles pour prendre un rendez-vous, en fait. À part le médecin, vous appelez qui? Ah, le mécanicien, ouais. OK. Vous appelez le mécanicien parce que vous avez une fuite au niveau de la voiture, liquide de refroidissement. Classique. Mais c'est la secrétaire qui répond. Du coup, faut vous dire que si vous voulez un rendez-vous, c'est mieux de bien s'entendre avec la secrétaire pour, avoir un rendez-vous le plus facilement possible. Donc du coup, saluer son épouse, c'est, donc en gros, ce que je disais, c'était saluer son épouse, c'est que si vous avez, l'habitude d'appeler un mécanicien ou un médecin et que c'est souvent la secrétaire qui répond, en gros, bah, c'est mieux d'être plutôt sympathique avec la secrétaire, quoi, tout simplement. Après, parfois, bon, si la secrétaire n'est pas très sympathique, vous n'allez pas forcer, quoi. Mais c'est quand même mieux de faire un peu, ami-ami avec, autre technique. De quelle couleur est votre temps? En gros, vous appelez quelqu'un, et vous lui demandez en gros de quelle couleur est votre temps. Ça signifie est-ce que je te dérange, ou pas, quoi. C'est-à-dire que quand vous appelez quelqu'un, peut-être qu'elle est occupée, mais elle se dit bon, ok, je vais quand même répondre, mais bon, hein, voilà quoi, elle me fatigue un peu. Donc le fait de dire à la personne bon ça, je te dérange pas trop, même si elle te dit pas non, mais si elle te dit par exemple bon, non, ça va, tu me déranges pas trop, mais c'est juste que là, je suis en route et tout, mais ça va. Et du coup, vous pouvez lui dire: «Ah OK, bah, je vais pas te prendre beaucoup de temps, ça sera juste 2 3 minutes, c'est juste pour te demander quelque chose ou juste pour prendre de tes nouvelles» et ou sinon tu dis: «Bah, je te rappelle alors enfin, quand est-ce que tu seras disponible et je te rappelle». Moi, j'ai noté ça comme des techniques qui m'ont touchée parce que c'est quelque chose qui est vraiment pas naturel en moi. Genre, quand j'appelle quelqu'un, en fait, comme j'ai déjà réfléchi à ce que je vais lui demander ou lui dire, bah, je commence directement à m'étaler alors que peut-être la personne elle est occupée aussi. Enfin, j'ai une vie, la personne a une vie, donc c'est bien aussi de, en amont, dire est-ce que tu es disponible, est-ce que tu es disposé, est-ce que tu es disposé à m'écouter, quoi. Alors, l'autre technique, c'est être le meneur parmi les auditeurs. Donc, c'est quand on est dans une conversation plutôt de groupe, discussion de groupe, si on peut dire ça comme ça. Dès que vous êtes d'accord avec quelqu'un, en fait, n'attendez pas que une autre personne le dise avant vous pour montrer que vous êtes d'accord, quoi. C'est-à-dire, vous parlez, je sais pas, des chats. Oh, bon, j'aime bien les chats, mais je trouve qu'ils sont un peu trop solitaires. Dans ta tête, tu te dis, ah oui, je suis aussi d'accord. Mais t'attends qu'une personne dise, ah oui, c'est vrai, je suis d'accord. Et toi, tu vas faire, c'est vrai, moi aussi. Non, en fait. En gros, bah, du coup, c'est, si t'es d'accord avec quelqu'un, bah, genre, regarde pas gauche à droite, genre, tu le dis, genre, tu l'exprimes, tu dis, ah oui, je suis d'accord avec toi. Et c'est tout. Donc, ça, au moins, ça prouve que, enfin, pas que ça prouve, mais du coup, la personne qui exprime son point de vue, elle se sent soutenue, elle se dit, ah oui, quand même, cette personne, elle est là, elle me soutient, elle est d'accord avec moi, et elle le montre. C'est pas juste le fait d'être d'accord et de rien dire, c'est être d'accord et l'exprimer surtout. Ouh, ah ok, on arrive aux dernières techniques. Alléluia, vraiment, là, j'ai plus de salive.
Autre technique, écrivez à votre patron. Donc, par exemple, si vous êtes, voilà, je suis à la boulangerie et tous les jours je croise mon boulanger qui est très sympa, qui me donne les pains les plus bons, les plus croustillants, pas trop cuits. Vous connaissez, avec une mie bien moelleuse, un pain bien chaud. Et à chaque fois, il me dit bonjour, vous allez bien, passez une bonne journée, dites bonjour à votre maman. On l'aime beaucoup ce boulanger, on l'aime beaucoup. Je ne l'ai pas encore trouvé, mais on l'aime beaucoup. Du coup, pour le remercier, en tout cas pour lui montrer qu'on aime vraiment cette personne, on peut écrire à son chef et dire vraiment, monsieur chef de la boulangerie, la bonne mie, vraiment votre boulanger, monsieur, il est vraiment très sympathique et vraiment vous avez une très grande chance de l'avoir dans vos équipes, qu'il soit béni abondamment. Très simple, voilà, et ça fait plaisir à la personne parce que forcément le chef va le transmettre à son employé. Donc c'est aussi une manière de pouvoir montrer à quelqu'un qu'on l'apprécie sans le faire, sans le faire d'une manière, on va dire, un peu classique, quoi. Et ça, je connaissais pas cette technique, donc, mais ouais, ça a testé. Donc l'autre technique, c'était prendre un repas. Ah oui, on me voit pas du tout là. C'était prendre un repas avant les soirées. Donc, en gros, en fait, le fait de d'être à une soirée et d'être toujours à côté du buffet ou être toujours en train de manger genre des collines de nourriture, ça va pas donner forcément aux gens de venir vous parler, quoi. C'est-à-dire, on va se dire, mais elle est venue juste pour manger, enfin, ça sert à rien. Donc, du coup, c'est toujours bien de caler avant, genre, vous mangez un petit truc, un petit gâteau, je sais pas, une petite glace. C'est toujours bien en amont d'avoir un peu mangé. Mais du coup, le petit contradiction, on va dire, c'est que je sais que dans ma culture, en tout cas du Cameroun, puisque je suis camerounaise, c'est que nous, quand on fait des repas, quand on fait des soirées, en fait, si tu manges pas, c'est vraiment mal vu. C'est un manque de respect. C'est-à-dire que comme on a passé du temps à cuisiner, à faire les sauces, à faire les condiments, à préparer la viande, l'assaisonner, la faire mariner depuis 45 jours. Donc, quand on invite les gens, on le fait parce qu'on a envie qu'ils mangent, on a envie qu'ils soient bien. Enfin, vraiment, nous, la nourriture, c'est quelque chose de très important, en fait. Et du coup, si une personne on l'invite, on sue pour faire la nourriture pour que après elle nous dise ah non j'ai pas trop faim. On va se dire mais attends c'est quoi ce bordel, vous voyez. Donc du coup c'est pour ça que en fonction des cultures ça a pas la même connotation. Genre elle bah c'est une états-unienne j'allais dire c'est une états-unienne. C'est une américaine. Donc du coup dans les pays du nord, hémisphère nord, bah pas la même chose, vous voyez, genre en mode si tu manges trop, les gens ils vont te regarder en mode tu vois, genre ils vont pas te regarder mal mais ils vont genre dire oh là là, dis donc dis donc Lauriane, t'as un appétit hein. Alors toi voilà. Ça va être en mode en rigolant mais il y a un peu de vérité derrière. Donc toujours encore une fois à nuancer. C'était quoi l'autre technique? Ah oui, c'était rappelle-toi d'un détail. Donc, par exemple, quand vous parlez avec une personne et que vous la recroisez quelques semaines après, quelques mois après, même quelques années après, hein, c'est pas grave, bah faut toujours, c'est toujours bien de lui rappeler quelque chose qu'il t'avait dit. Genre, par exemple, j'ai une amie qui a eu le mariage de sa sœur récemment. C'est un exemple, hein, voilà. Et du coup, quand je vais la revoir 4 mois plus tard, je vais lui dire, ah bah alors ta sœur, le mariage, c'était comment, c'est bien passé, nanana. Ou, je sais pas, une personne qui t'a dit ah oui, là, franchement, j'ai vraiment un problème au niveau du genou et tout, il faut que j'aille voir un médecin, et puis bon, on verra. Et 3 mois plus tard, tu la vois, tu lui dis bah alors ton genou, ça va mieux. Enfin, toujours se rappeler d'un petit truc, ou même un truc banal, genre qui t'a dit ah oui, ah, moi, franchement, j'aime pas trop les crustacés, c'est pas trop mon genre. Tu vas le voir 4 mois plus tard au restaurant, bon bah déjà je sais qu'on va pas prendre des crustacés parce que je sais que t'aimes pas ça. La personne elle va se dire ah bah elle s'est souvenue, tu vois, genre c'est vraiment pas mal. Il me reste oh, ça va, il me reste 4 minutes. Ok, bah ça va être la conclusion. Donc du coup je vous ai résumé brièvement, enfin brièvement,
les quelques techniques qui m'ont marqué par rapport à ce livre. Et vraiment, je vous conseille de le lire parce que c'est... En fait, déjà, les techniques, elles sont très simples. Genre, c'est vraiment des petits carrés. Il y a quelques lignes. Voilà, par exemple, celle-ci. Par exemple, celle-ci, c'est quelques lignes, juste un carré. Et c'est très pratico-pratique. Après, comme ça a été rédigé il y a 20, quasiment 25 ans, du coup, il y a certaines techniques où, bon, quand il y avait une technique, genre, elle disait, oui, quand vous prenez la carte de visite, écrivez quelques notes. Bon, carte de visite, est-ce qu'il y en a encore aujourd'hui? Non, c'est le téléphone, donc bon. Donc après, c'est adapté en fonction de votre contexte, en fonction de votre culture aussi, comme j'ai dit, hein, ça dépend d'où vous venez aussi. Mais je trouve que la base y est quand même et que c'est très intéressant. Donc je vais vous laisser là parce que j'ai dans bientôt ne plus avoir assez de temps. Et je vous fais de gros bisous. Dites-moi si vous avez aimé ce contexte. Dites-moi si vous avez aimé ce type de vidéo. C'est la deuxième que je fais et je vais encore en faire d'autres. Donc n'hésitez pas, si vous avez des sujets, il n'y a pas de souci. Bisous. Je sais pas comment finir en fait, j'ai pas encore d'idée. Donc à la prochaine et prenez soin de vous.